Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur la chaîne francophone de l'imam Al-Mahdi Nasr Mohammed Al-Yamani. Ce bayan intitulé « L'avertissement par la lune annonciatrice est terminé ». Ce bayan a été publié par l'imam Al-Mahdi Nasr Mohammed Al-Yamani le 13 Ramadan 1443 d'Hégire, correspondant au 14 avril 2022, selon le calendrier officiel de la mère des villages. Au nom d'Allah l'un, le dominateur suprême, l'avertissement par la lune annonciatrice est terminé. Et le début légitime du Ramadan est dimanche, ô gens criminels et athées envers Allah, Seigneur des mondes. Croyez-vous donc que c'est une anarchie? Écoutez et raisonnez alors, ô toutes les personnes qui réfléchissent parmi les humains. Je jure par Allah l'un, le dominateur suprême, que ceux qui croient en la théorie du réchauffement climatique causé par les pollutions dégagées par les usines des humains et ceux qui prétendent qu'il est le motif principal qui se cache derrière les catastrophes naturelles, certes, vous avez nié l'existence d'Allah, Seigneur des mondes, et la parole d'Allah le Très-Haut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Am 'indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Sadaqallahu al-azim. Sourate At-Tur, versets 35 à 37. Est-ce que vous êtes créés de rien et par personne? Ou plutôt, avez-vous créé la terre, le soleil, la mer, les nuages et tout ce qui vous entoure de planètes dans le ciel? Ou peut-être est-ce vous qui avez créé la parfaite rotation de votre terre qui se fait chaque 86 400 secondes, ce qui équivaut à 24 heures depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre pour que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps en général. Et Allah a expliqué toutes choses liées à ce calcul d'une manière bien détaillée, en commençant par la première unité numérique dans le livre, la seconde, la minute, l'heure, le jour, le mois et l'année, qui se composent de 12 mois dans le livre d'Allah depuis le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. صدق الله العظيم. Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 12. Ne saviez-vous pas qu'Allah a fait descendre le Saint-Coran en sachant préalablement ce qu'il va vous apprendre de son savoir et de ce que vous ne connaissez pas, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أيام ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Sourate Al-A'raf, versets 52 à 57. Ô communauté des musulmans, vous avez cru les laïcs qui disent qu'il n'y a pas de Seigneur pour les mondes, puisque vous croyez à tout ce qui contredit les fatwas d'Allah, Seigneur des mondes. Et je suis le khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasr Mohammed Al-Yamani. Je déclare mon désaveu total vis-à-vis des auteurs de la théorie du réchauffement climatique. Ils ont plutôt empêché les gens de croire à ce qui est venu dans le clair du Saint-Coran, du fait le réchauffement climatique, soit à cause de l'approche de la planète Saqar et l'impact qu'elle exerce sur le Soleil et les autres planètes du système solaire ainsi que sur la trajectoire des planétoïdes. Et nous allons regarder et voir qui contrôle la Terre et son climat. Préparez-vous donc à une dépression météorologique mondiale, une guerre de foudre, des cyclones maritimes, des ouragans terrestres, des ouragans dans lesquels il y a du feu pour brûler vos forêts dans les différentes forêts du globe, des mers qui avancent sur la terre, suscitant des inondations et les tremblements de terre silencieux. Et soudain, tsunami, des pluies sans nuages, causées par des orages glaciaux à forte vitesse, des nuages pleins de montagnes de foudre,
comportant des montagnes et des grêles, des submersions et des glissements de terrain, et les effondrements de montagnes imbibées d'eau abandonnées suite aux inondations. Eh bien, plus que cela, Allah ordonnera de mettre en route toutes les sortes des calibres de sa guerre climatique afin que vous sachiez, avec certitude absolue, que celui qui a déclenché la guerre, coronaïque ayant des souches sanguinaires, est lui-même, Allah, mon et votre Seigneur, le Seigneur des mondes, qui va augmenter davantage tous les critères de sa guerre climatique. Et je dis bien toutes les sortes, terre, mer et air. Et il n'y a plus de marche arrière concernant le désastre de la guerre climatique d'Allah et celle de ses soldats de souche sanguine. Et pourtant, je n'ai pas cessé de vous avertir et de vous inciter à fuir d'Allah, là, le dominateur suprême, avant l'intensification du calibre de cette guerre, en raison de la continuité du cataclysme, dû à la guerre climatique et cosmique d'Allah, qui frappe vos maisons et vos biens ainsi que le désastre de la guerre coronaïque d'Allah, doté de souches de sang qui vous toucheront en vous-même. Et vous seront envoyés comme un cataclysme par Allah, jusqu'à ce que la promesse d'Allah vienne pour vous soumettre au khalifa d'Allah. Al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 31. Ô communauté des scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé OMS, préparez-vous au châtiment très dur par un Covid virulent et des décès sans symptômes, destinés à ce qu'Allah veut toucher parmi vous, ainsi que les climatologues. Car c'est à cause de vous que les mondes retardent leur retour vers leur Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'ils ne se sont toujours pas soumis et n'ont pas adressé des sincères invocations à leur Seigneur. Attendez-vous donc à l'ouverture imminente des portails d'un dur tourment coronaïque et cosmique. Quant aux nouvelles venant de la Chine à propos desquelles vous vous êtes aveuglés à cause de l'orgueil, l'arrogance et la tyrannie du président chinois Xi Jinping. Mais nous vous en informons véridiquement. Bientôt, ils vont lancer l'appel de détresse pour demander l'aide internationale et acquérir des bouteilles et appareils à oxygène industriel. Car cette fois, le stratagème du nouveau corona engendrera beaucoup de morts cliniques. Et cela pour occuper les salles de soins intensifs et les bouteilles à oxygène au sein de leurs hôpitaux jusqu'à ce que ces salles de soins intensifs s'effondrent. Et ainsi, le gouvernement chinois sera dans l'obligation de lancer des appels de détresse pour demander l'assistance du monde entier, pour leur envoyer des appareils respiratoires de l'air artificiel et ils déclareront la sortie de la situation de leur contrôle. Et c'est à ce moment-là que le monde sera frappé par la terreur du Covid de la mort et les cœurs remonteront aux gorges. Et nous verrons bien qui sera le vainqueur. Est-ce l'armée blanche et ceux qui adoptent la politique de zéro Covid ou bien les soldats d'Allah qui sont dotés d'un puissant stratagème? Et malgré que je n'ai pas envie d'écrire une nouvelle déclaration, parce que le défi véridique a été déjà lancé depuis 2 années, et qu'il est temps qu'il soit concrétisé par la promesse d'Allah. Et nous verrons bien qui sera le plus franc stratège, les criminels parmi les humains ou Allah l'un, le dominateur suprême. Et c'est ainsi que l'heure 0, Sa'atu Sifr, sonnera de la Chine suite à l'annonce de l'appel à l'aide destinée au monde entier. Et rien ne pourra leur être utile, ni ne les sauvera, sauf le retour vers Allah, le repentir et la soumission au Seigneur des mondes. Qu'ils déclarent donc leur obéissance et leur soumission au Khalif d'Allah sur les mondes. Et puis, le Covid, le violent tireur perfectionniste, fera son départ vers le reste du monde pour que, sur preuve, périsse celui qui devait périr et vécu, sur preuve, celui qui devait vivre. Mais je suis le Khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, qui n'aimait pas des fatwas basés sur des conjectures qui ne servent à rien devant la vérité. C'est tout à fait l'inverse. Je ne dis que la vérité avec la permission d'Allah, le puissant et le digne de louange. Certes, le dernier Covid représentant le robuste stratagème d'Allah n'est plus du tout contagieux. L'infection est devenue directe par l'air libre, qui atteint les tours bien construites. Par conséquent, le confinement total, Al-Hijr al-Mahjour, ne vous servira à rien, comme nous l'avons annoncé avant, par ordre d'Allah. Et ceux qui ont déjà été touchés sans avoir des symptômes ne se sentent pas à l'abri du stratagème d'Allah, car son symptôme est la mort immédiate. À part pour ceux qui se repentent et retournent vers Allah et adorent Allah seul, sans lui associer quoi que ce soit. Et quel étonnement, comment Allah peut-il me donner la fatwa que la guérison se trouve dans la déclaration que nous avons rédigée et datée de 26 Ramadan de l'année 1441 de l'Hégire, ayant pour titre, entre parenthèses, coronavirus, et la déclaration qui tranche loin de toute plaisanterie frivole. Alors comment peut-il faire en sorte que la guérison soit en dehors de cette déclaration?
Cette fatwa d'Allah est une preuve définitive et irréfutable du fait que ceux qui ont été touchés ne sont pas guéris, même s'ils se sont rétablis, tant qu'ils ne suivent pas ce qui est venu dans cette déclaration. Et Allah vous a accordé du temps pour qu'il devienne clair pour vous que c'est la vérité émanant de votre Seigneur, pour que, sur preuve, périt celui qui devait périr et vécu, sur preuve, celui qui devait vivre. Et c'est certes vers Allah que toutes les choses seront ramenées, et nous voulons que vous surviviez et non pas que vous perissiez. Mais je suis dans l'ère du monde des athées et ingrats envers le Seigneur des mondes. Les mécréants de l'époque des prophètes étaient d'ailleurs plus proches de la foi en Allah, Seigneur des mondes, sauf qu'ils avaient associé à Allah d'autres divinités dans leurs invocations et les ont pris comme intercesseurs dans leurs invocations. Il y a une énorme différence entre leur foi envers Allah le Tout-Puissant et celle de la communauté mondiale d'aujourd'hui. Car il y a beaucoup de mécréants des Premières Nations qui ont foi que la domination de toute la royauté du ciel et de la terre appartient à Allah. Et ils ont foi aussi qu'il a le commandement pour faire tomber la pluie et pousser les arbres. Et que c'est lui qui épargne du mal tout serviteur qui place sa confiance en lui. Ainsi que nul ne peut pousser son tourment. Et vous ne trouverez en dehors de lui aucun refuge, sauf de fuir vers lui. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العظيم سورة المؤمنون les croyants versets 84 à 89. Et à cause de leur association de divinités en dehors d'Allah, du non-respect de son unicité dans le culte et l'invocation, et le fait qu'ils ne suivent pas les prophètes d'Allah pour adorer Allah seul sans aucune divinité avec lui. On trouve qu'Allah les a anéantis. Que pensez-vous donc de ce qu'Allah pourrait faire de ces arrogants qui le renient définitivement? Ceux qui ne supplient ni se ne soumettent à leur Seigneur, comme si Allah n'existait pas durant l'époque de cette communauté laïque, qui friment avec ce qu'ils ont comme science, qui ne leur servira d'ailleurs à rien. Ils doivent donc se préparer à l'ouverture d'une porte d'un tourment très dur, jusqu'à ce qu'ils les forcent à désespérer de tout moyen, afin qu'ils puissent revenir vers Allah, l'un, le dominateur suprême. Quant aux mécréants, ils sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Et cela ne pourra arriver que si Allah, pureté et gloire à lui, avait vraiment élu Al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani en tant que calife sur le monde entier. Sachez-le donc, Allah parachèvera certainement son commandement. Et le soleil est sur le point de se lever de son coucher après un voyage de 559 milliards 872 billions secondes, ce qui équivaut précisément à 18 milliards d'années, et malgré tout cela, nous ne déterminerons jamais quand cela sera exactement. Et la planète Saqar est sur le point de passer entre la Terre et le soleil du côté sud. Alors, quiconque croit à les médias des gens criminels qui cachent la vérité au monde, voire plus. Ils obstruent la véracité des signes d'Allah avec des informations qui contredisent le clair du livre d'Allah, le Saint-Coran. C'est certain qu'ils nient les versets d'Allah. Certes, ils vont les noyer dans le doute, car ils dissimulent les réalités. Et parmi eux, il y en a qui le font par ignorance, en répétant comme des perroquets les informations des athées. Mais les infos qui nient les sourates d'Allah, seuls les ingrats qui peuvent y croire. Et ils sauront tous à qui la bonne fin sera accordée, et qu'Allah est souverain pour parachever son commandement et perpétuer son jugement sans qu'il associe personne à ce qu'il procède pour choisir son khalifa. Gloire et pureté à lui. Il est très haut et hautement au-dessus. Toutes mes salutations à tous les messagers. Et louange à Allah, Seigneur des mondes. Le Khalif d'Allah et son serviteur, Al-Imam al-Mahdi, Nasr Muhammad al-Yamani. Pour lire plus de déclarations de l'imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, nous vous invitons à visiter son site officiel sur Internet.